Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la planète Jupiter. Alors vous le savez, certainement, Jupiter c'est la plus grosse planète du zodiaque et du système solaire, c'est même ce qu'on appelle un soleil avorté. Et donc c'est le grand bénéfique en astrologie, c'est le deuxième soleil en astrologie. Jupiter, c'est connu comme le bienfaiteur, c'est la planète de l'optimisme, c'est la planète de l'expansion, de la croissance, du bonheur, de la chance. Jupiter va dilater tout ce qu'il touche, puisque c'est la plus grosse planète du zodiaque, elle va gonfler, elle va alimenter tout ce que touche Jupiter. Et donc, si elle touche quelque chose de positif, elle va dilater du positif. Si elle touche quelque chose de négatif, elle va dilater quelque chose de négatif. Il faut le préciser, puisque Jupiter est la planète de la croissance. Mais c'est la planète de l'éveil, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète du positivisme, de l'optimisme. C'est une planète qui touche également aux philosophies, aux grandes philosophies, aux grands courants de pensée, à la foi, à la religion. Ça ouvre les portes de la spiritualité. Et il faut bien dissocier religion et spiritualité, c'est pas la même chose, mais donc ça ouvre la porte donc de la religion, donc des croyances que nous avons en nous. C'est également la morale, c'est tout ce qui est légal, tout ce qui touche à la justice. Et Jupiter, c'est une planète collective et c'est une planète sociale, donc elle a des effets personnels, mais elle a également des effets sur la société en général. Voilà pour cette introduction. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Il a une révolution de 12 années. Et donc, ça veut dire qu'il passe une année dans chaque signe. Et donc, nous avons une année jupitérienne chaque année. Et donc, cette année, Jupiter rentre dans le signe du Cancer. Et il va y être du 10 juin 2025 jusqu'au 30 juin 2026. C'est une place très particulière, ce Jupiter en Cancer, puisque en Cancer, on dit que Jupiter est exalté, c'est-à-dire que la planète va donner sa toute puissance dans ce signe d'eau cardinal, qui est le signe du Cancer. Dans le signe du Cancer, Jupiter nous motive à honorer notre intuition, nos émotions, notre famille, notre foyer, nos besoins intérieurs, à construire des systèmes de soutien intérieur pour être en sécurité. C'est vraiment ce que ce Jupiter vient faire. Il vient donner une grande valeur aux émotions, il vient donner une grande valeur aux instincts. Et donc, on va attirer la chance si on est dans cette espèce de compréhension comme ça de ses propres émotions, de soi, mais aussi des autres. Et donc, nous allons utiliser ce pouvoir émotionnel par Jupiter pour sauver, sécuriser, accumuler des choses qui sont importantes pour la sécurité intérieure, pour la sécurité du soi. Le Cancer, c'est également le signe des racines par les nations, par les pays, par la culture dont on est originaire. Donc tous ces sujets vont être fortement mis en lumière pendant cette année. Et ça va d'ailleurs être des opportunités de grandir et de réussir justement par des canaux émotionnels, en élargissant nos propres fondations, en construisant nos familles, un foyer, un projet. On va être plus enclin à croire que justement l'intelligence émotionnelle est la clé principale pour résoudre les problèmes, puisque les connexions émotionnelles, lorsqu'elles sont étroites et qu'elles sont intimes, elles vont valoriser, encore une fois, les meilleures choses, les meilleurs potentiels et les meilleurs potentiels de croissance et de puissance qu'il peut y avoir dans le signe du Cancer. Quand Jupiter est en Cancer, l'énergie collective, elle se tourne vers les soins et la compassion. C'est l'un des transits de Jupiter, comme j'ai dit, qui est le plus puissant puisqu'il apporte une croissance régulière et avec des liens plus robustes, des liens plus solides et avec plus de joie. Jupiter dans le Cancer, il aiguise les instincts de façon plus claire, les rêves et l'intuition peuvent devenir des messages de guidance véritable. Et la vie commence à se faire sentir moins comme un puzzle, parce qu'avec Jupiter en Gémeaux, on avait plein d'informations dans tous les sens. Et avec Jupiter en Cancer, on va pouvoir assembler les pièces du puzzle pour en créer quelque chose. Et vous savez, Cancer, c'est le signe de la maison, donc il faut nourrir la maison intérieure. Cela signifie bouger, redécorer, infuser dans votre espace un peu plus de chaleur, un peu plus de beauté. Vous pourriez être également plus connecté à la notion familiale, où il peut se passer des événements familiaux très importants dans votre vie pendant cette période-là, avec la famille choisie également, les amis qui font la famille. Toutes ces jeunes personnes-là peuvent se retrouver
très très fortement impliqué dans votre vie. Si vous avez travaillé des choses en coulisses pendant les derniers mois, les dernières années, c'est peut-être le moment de le partager, de le publier au monde, de le partager au monde, puisque Jupiter en Cancer, il est très fructifiant pour l'accouchement de nouvelles créations, pour l'accouchement de nouveaux projets. Et donc, ça peut inclure tout ce qui est artistique, évidemment, mais également les entreprises commerciales, l'écriture également, ce qu'on fait dans le travail intime, également tout ce qui est lié à la parentalité. Donc, on peut avoir des très grandes avancées, par exemple, légales qui concernent, par exemple, l'adoption, la parentalité dans différents pays. Également les soins. On peut avoir de très grandes avancées dans les soins et notamment dans tout ce qui touche les soins de fin de vie, voilà, tout ce qui est palliatif, voilà. Mais quoi qu'il arrive, ce transit vous invite à poursuivre tout ce qui est un but important pour vous. Si vous avez un projet immobilier, si vous avez des projets d'investissement, si vous avez des projets de sécurisation, si vous avez des projets de famille, que sais-je, voilà, tout ça va vraiment être très fortement motivé par Jupiter en Cancer. Jupiter, c'est le maître du Poisson et c'est aussi le maître du Sagittaire. Et donc, ce sont des grands moralisateurs. Et donc, le Jupiter Sagittaire, lui, il veut moraliser, légaliser. Donc, on va avoir de très grandes évolutions légales, comme je le disais, et des très grandes évolutions philosophiques. On peut avoir de nouvelles philosophies qui peuvent émerger et qui peuvent pousser à fonder de nouveaux mouvements philosophiques dans un sentiment de paix, puisque Jupiter, qui est lui, vient du Poisson, c'est un pacifiste par définition. Il veut s'ouvrir et se connecter à de nouvelles choses. Et Jupiter, en se retrouvant en Cancer, il est dans un signe d'eau, qui est en vibration totale avec ce Jupiter du Poisson. C'est pour ça que Jupiter est exalté en Cancer, puisqu'il appelle au pacifisme. Et donc, ça peut déclencher des très très grandes discussions entre les nations, par exemple, pour édifier une nouvelle maison ou une nouvelle structure, une nouvelle maison collective, mondiale peut-être, pour dire il faut prendre soin de la maison dans laquelle on habite. Et c'est peut-être pas par hasard que nous avons le sommet de l'océan qui se déroule au moment où Jupiter, le maître des océans, arrive dans le Cancer, qui est le signe de la maison qu'on habite. Et symboliquement, c'est très intéressant que justement les hommes politiques et les scientifiques se réunissent pour parler de la préservation de l'océan, puisque la vie est apparue dans les océans, et il est indispensable de sauver les océans, puisqu'ils produisent une très grosse partie de l'oxygène, il ne faut pas l'oublier, mais ils nourrissent aussi beaucoup de choses, et tous les écosystèmes marins, s'ils n'existent plus, on meurt. Voilà. Et donc, il va falloir que les politiques réfléchissent différemment à ce besoin de préservation de notre maison, et peut-être que c'est une chose qui ne touche pas aux politiques. Les politiques se mettent en décisionnaire, mais finalement, ils n'y connaissent rien du tout. Hein. C'est plutôt les scientifiques qui connaissent le sujet, qui devraient légiférer en ce sens-là. Mais bon, évidemment, on sait très bien que la politique est influencée par les corruptions des grandes industries pétrolières et tout ça, et que le besoin de la planète vient souvent en second lieu. Mais peut-être que Jupiter en Cancer va faire prendre conscience de l'urgence de sauver notre terre-mère, la Pachamama, et par définition les océans. Voilà. Comment travailler avec ce Jupiter en Cancer? Construisez votre sanctuaire, redécorez votre espace, protégez votre milieu, construisez votre maison, pratiquez la générosité émotionnelle, ouvrez votre cœur aux autres. Jupiter décuple et multiplie cette énergie. Respectez les rituels de soins, ralentissez pour vous aligner à ce que votre esprit, votre âme a besoin de ressentir. Ça va être l'indice pour pouvoir réinitialiser et recharger pendant cette année ce que vous avez besoin de faire. Accordez-vous à votre intuition. Jupiter en Cancer aiguise votre sagesse intérieure. Réfléchissez à vos racines. Votre passé peut vous apporter la guérison et la force, avec la chance d'approfondir peut-être votre confiance en vous. Peut-être que vous allez vous lancer dans des études généalogiques. Vivez la vie comme l'enfant intérieur a besoin de vivre, avec naïveté. Et c'est comme ça que vous pourrez profiter des choses les plus belles de l'existence. Voilà. Pour ce Jupiter en Cancer, évidemment, c'est très général. Il faudrait l'appliquer à votre thème en particulier pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, ce Jupiter en Cancer, il est plutôt pas mal. Il va faire croître des grands projets d'enracinement personnel et d'expansion collective. On va rester positif puisque c'est Jupiter. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo astro. À bientôt. Au revoir.